Alors, nous avons pris un peu de retard. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions que Dieu nous éduque également en matière de temps. Nous devons apprendre à gérer notre temps et nos priorités. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Alors ce soir, nous avons deux messages. Nous voulons écouter le premier message. Alléluia. C'est une grande servante de Dieu que Dieu a permis que nous puissions découvrir pendant nos temps de préparation de cette convention. Alléluia. Elle est venue travailler avec l'église ici. C'est le corps de Christ. Nous avons travaillé ensemble pour que ces assises puissent se tenir. Et nous avons pensé que le message qu'elle a apporté était un message qui était très édifiant et qui pouvait aider une maman à aller de l'avant. Alors nous avons pensé qu'il était normal, qu'il était vraiment important qu'elle puisse intervenir parce que nous avons compris qu'elle a quelque chose de la part du Seigneur à communiquer aux mamans. Cette grande dame, elle est bergère. Bergère dans son église, bergère dans son assemblée, et Dieu l'utilise puissamment. Alléluia. Alors, avant de faire intervenir la bergère Lauriane Gaël, nous voulons ensemble avec CCB Connect suivre la biographie de maman Gaël. CCB Connect, à vous. La bergère Lauriane Gaël Gémiste rejoint la CCB en 1997, où elle intègre l'écodime de la Cité du Roi des Rois. Elle y sert fidèlement jusqu'en 2000. De 2001 à 2007, elle est nommée secrétaire de la jeunesse, sous la direction de l'ancien Christ Nzoko. En 2013, elle reçoit le baptême à l'église de la Restauration par le révérend Joab Mayala, où elle poursuit son service jusqu'en 2015. Depuis 2015, elle est modératrice et bergère de l'église Bethesda Maison de la Miséricorde, sous la direction de l'apôtre Nathanaël Kitokongoma, où elle continue d'exercer son ministère avec dévouement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, sous vos acclamations, nous voulons recevoir la servante de Dieu, Lauriane Gaël. Alléluia. Si tu es tiède, je te vomirai. Dieu n'a pas besoin qu'on soit ni chaud. Il a besoin que nous soyons dans la chaleur. Voilà pourquoi le fils de ta soeur dit lui, réveille-toi. Nous sommes là pour celui qui apporte la solution. Je ne pourrais commencer ce soir sans pour autant dire merci. Premièrement, j'aimerais dire merci à maman qui m'a accordé cette opportunité d'être devant vous ce soir. Merci aussi à papa Charles qui a cru en moi. Alléluia.
Mais comme moi-même je ne croyais pas, mais lui il a cru en moi. Pour le petit témoignage, j'étais ici pendant la Pâque pour parler de la part de Dieu. Sans vous mentir, je n'avais pas senti ce qu'il fallait que je sorte. Quand j'ai fini le message, papa m'a dit, tu dois revenir. Parce que ce qu'il y a dans ton ventre, tu ne l'as pas sorti. Il faudrait que tu reviennes pour sortir ce qu'il y a dans ton ventre. Ça m'avait étonné. Mais j'avais compris une chose. Que c'est un père. C'est un père. On n'a pas besoin de parler devant un père. On comprend ce qui se passe. Pour cela, ce soir, je dis merci à papa. Merci à l'Assemblée. Merci à la maman qui est là. Aussi merci à celle qui m'a montré la voie du Seigneur. Pour certains, c'est leurs parents, c'est papa, c'est maman. Mais dans mon cas, ce n'était pas mon père. Ce n'était pas ma mère. Quand je dis elle aime se cacher, mais c'est ma soeur aînée que j'aimerais honorer ce soir, la soeur Longaz. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ce soir, nous voulons parler d'un thème qui nous réunit ce soir. L'impact de l'onction dans la vie d'une femme équilibrée. Hier, on nous a défini ce que c'était que l'onction, ce que c'était que l'impact aussi d'une femme équilibrée. Et moi, ce qui a attiré mon attention dans ce thème, c'est la particularité. On a dit l'impact de l'onction dans la vie d'une femme. On n'a pas parlé de plusieurs. On n'a pas dit de pluriel. On a dit une femme. Une distinction. Une particularité qui pourrait bénéficier de ce rassemblement. Ce n'est pas tout le monde, excusez-moi. Mais c'est une femme. Je ne sais pas si au milieu de nous, il y a une femme aussi. Il y a une seule qui a choisi et qui a pris la décision durant ces moments de se distinguer parmi tous ceux qui sont là. Si elle est là au milieu de nous, elle peut acclamer pour elle. Une femme. La Bible nous parle d'une femme. Cette femme était malade. Dans sa maison, rejetée. Parce que pour la population, ce qu'elle avait, lui rendait impur. Donc elle ne pouvait pas se mélanger à tout le monde. Elle ne pouvait pas s'unir à tout le monde. Mais dans sa solitude, cette femme a entendu parler du Seigneur. Dans sa solitude, elle a dispensé ses oreilles afin d'écouter ce qui se passait à l'extérieur. Elle ne s'est pas renfermée sur elle. Elle prenait aussi des nouvelles de l'extérieur. Parce que ce n'est pas toujours ce qu'on a en nous qui nous bénit. Et c'est le force qui a compté de nous. Alléluia. Quand elle a pris la nouvelle que Jésus passait dans sa vie, cette femme n'est plus restée chez elle. Elle a pris la décision de sortir de son confort, de sortir de l'invisible, comme nous avons prêché hier, pour venir se montrer. Pas se montrer aux hommes qui pensent qu'elle est pure, mais à celui-là qui a la capacité de nous rendre pure. La Bible me dit quand elle est sortie, elle n'est non plus allée par l'avant. Là où tout le monde pouvait la remarquer. Là où tout le monde pouvait la reconnaître. Et l'empêcher d'arriver à sa destination. Mais cette femme est passée par l'arrière. Elle dit cette histoire ne concerne pas tout le monde. Cette histoire c'est entre moi et Jésus. Parce que seul Jésus qui a la capacité de changer ma situation. Si je suis dans la situation actuelle, c'est parce que le monde a perdu
Comment tu peux remarquer? Comment on peut savoir qui t'a touché? Il dit, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. C'est vrai que tout chacun me bouscule. C'est vrai que chacun m'accompagne. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes au Seigneur. Mais il y a quelqu'un qui s'est distingué parmi ces personnes-là. Il y a quelqu'un qui s'est détaché de la foule. Lui n'est pas en foule, mais elle, c'est l'acteur de la foule. C'est celle-là qui ne ressemble pas à la foule, qui ne fait pas comme tout le monde. C'est celle-là qui a arraché une portion de moi, qui a pris mon onction, qui a subi l'impact de l'onction. C'est celle-là que j'ai remarqué. Celle-là qui a la capacité de recevoir le choc et d'être guérie. C'est celle-là que j'ai remarqué. Alléluia. Une femme. La Bible nous dit dans le livre de Job, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. C'est la décision que tu prends maintenant. C'est la décision que tu as prise en te levant de chez toi pour participer à ce programme, que le succès viendra. À tes résolutions répondra le succès. Le livre de Galates nous dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, sera sous la tutelle d'un administrateur. Sous la tutelle. Vous savez, une personne qui est sous une tutelle, c'est une personne qui dépend de l'administrateur, de celui-là qui a sa tutelle. Combien même tu as envie de faire certaines choses, mais comme tu ne peux pas prendre une décision pour toi, tu regarderas ton tuteur. Pourquoi? Par manque de maturité. Par manque de maturité. Mais ce soir, j'ai besoin qu'une femme qui nous rassemble en ces lieux prenne la décision. Remarque sa situation. Prenne conscience de son état. Et sort de cette tutelle aussi longtemps que l'héritier, bien qu'il soit héritier, mais s'il demeure enfant, son héritage sera dirigé, utilisé, approprié par quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a pris la décision de sortir de sa zone de confort pour aller à la rencontre du Maître, pour aller rencontrer l'Ancien, afin que ce soir un choc se produise et que sa vie soit changée? Ça, c'est notre grand thème. Mais ce soir, j'ai un sous-thème qui m'a été donné. Mon sous-thème, c'est reconnaît et valorise la grâce des autres pour rentrer dans ta destinée. Reconnais et valorise la grâce des autres pour entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Premièrement, on dit reconnais. Reconnais vient du verbe reconnaître, qui veut simplement dire reconnaître ses traits, ses manières dans une autre personne, ou encore identifier quelqu'un par des signes de distinctifs. Reconnaître ses traits, ses manières dans une autre personne, ou identifier quelqu'un par des signes distinctifs. Alléluia.
Alléluia. Amen. Valoriser veut dire mettre en avant un élément, une action ou une personne pour lui donner du prestige. Alléluia. Amen. On nous demande ici de reconnaître. Alléluia. Amen. Pas seulement de nous reconnaître, mais aussi de valoriser les autres. Vous savez, on nous dit, marcher seul c'est bien, mais à deux c'est mieux. Et on va plus loin en ayant une personne à côté de soi. Alléluia. Amen. Nous allons rapidement lire la Bible dans le livre de Ruth. Ruth 1, le verset 1 à 14. Ils ont la parole de Dieu. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethel de Juda partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva, et elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, il y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles filles, allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous. Comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Puis elle les embrassa, elles se mirent à pleurer tout haut, et lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mets au monde les fils, attendriez-vous pour cela qui est grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Parole du Seigneur. Cette histoire, certainement, nous la connaissons tous. C'est l'histoire de Naomi et de Ruth, sa belle-fille. La Bible nous dit ceci, que Elimelech, le mari de Naomi, quand il eut faim dans son pays, il a pris sa femme et ses deux fils pour aller en Moab. Parce que là-bas, ils avaient eu l'information qu'il y avait du pain. Leur pays avait la famine maintenant. Ils se sont déplacés vers Moab. Arrivés vers Moab, il y avait du pain. Mais chose curieuse, ils ont commencé à trouver la mort. Alléluia. Amen. Ils ont fui la famine pour venir trouver la mort dans un pays étranger. Le père meurt.
Il laisse la femme et les deux fils. Les deux fils prennent la résolution de se marier. Se marient. Quelque temps après, eux aussi meurent. Ce qui m'a étonné dans ce passage-là, dans ce livre, c'est qu'il y a que les hommes qui mouraient. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a une maman ici qui s'est déjà posé cette question. Pourquoi c'est seulement les hommes qui mourent? Mais les femmes ont resté. Pendant que j'étais en train de méditer, j'ai compris quelque chose. Les hommes sont partis par la volonté de Dieu. Et Dieu aussi laissé les femmes par sa volonté. À cause d'une seule chose. Parce que les femmes ont la capacité reproductrice. Un homme peut rester, une femme peut mourir. L'identité de cette femme va mourir avec sa mort. Alléluia. Mais quand l'homme meurt, sous ce temps-là, la femme qui restait avait la capacité de se remarier afin de perpétuer le nom du monsieur. Alléluia. Se remarier pour reperpétuer le nom du monsieur qui était parti. Donc Naomi est restée avec ses deux belles filles. À une période, elle écoute que dans ton pays là-bas, le père est revenu. J'aimerais dire à une maman ce soir, ce n'est pas parce que tu quittes l'église que ton problème est résolu. Ce n'est pas parce que tu changes que ta situation aussi va changer. Alléluia. Ce n'est pas fuir l'église ou quitter l'église qui change la situation d'une personne. Alléluia. Naomi prend la décision et dit je vais repartir chez moi. Elle se relève avec ses deux belles filles. Mais arrivée à un niveau, elle leur dit vous devez repartir. Merci d'être resté avec moi. Mais là vous devez repartir. Alléluia. Là vous devez repartir. Parce que moi Naomi, je n'ai plus rien à vous offrir. Alléluia. Je n'ai plus rien à vous offrir. Même si je me décide aujourd'hui de me remarier, d'avoir un enfant, est-ce que vous attendriez cet enfant-là qu'il grandisse afin de vous marier? La meilleure des choses à faire, c'est que vous retournez. Parce que je n'ai plus rien à vous offrir. Parmi les deux belles filles, on pas dit merci maman, je vais repartir. Bonne route. Mais il y a une qui s'appelait Ruth. Elle dit moi, je ne pars pas. Alléluia. Amen. Moi je me retourne. La Bible dit Ruth est restée attachée à Naomi. Pourquoi? Parce que Ruth n'avait pas vu la situation actuelle de Naomi. Alléluia. Amen. Notre soutien c'est reconnaître et valoriser les autres afin qu'ils nous emmènent dans notre destinée. Ruth avait compris quelque chose, que ce n'est pas la Naomi que je vois, celle qui est devenue amère, mais c'est le Dieu de Naomi. Parce que
que Naomi avait. Ce n'était pas le même Dieu que Ruth avait. La Bible nous précise que Ruth était moabite. Mais Naomi, elle venait de Ephrata, de Bethléem. Il ne servait pas le même Dieu. Certainement, Ruth avait remarqué en Naomi une chose qu'elle n'avait pas. Certainement, Ruth avait constaté en Naomi une distinction qu'elle n'avait pas. Elle connaissait la loi qui pesait sur elle. Et elle connaissait ce que le Dieu de Naomi était capable d'apporter sur cette loi-là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà pris le temps de consulter Dieu pour la personne qui est à tes côtés? Ou tu lui juges par rapport à l'apparence, par rapport à ce qu'il est. Alléluia. Amen. Si on prenait le temps de faire la rétrospective des amitiés qu'on a, on pourra presser le pour et le contre. Qu'est-ce que ça m'a déjà apporté? Qu'est-ce que ça ne m'a pas encore apporté? Mais que je constate que ça pourrait m'apporter. Ou envie pour le présent. Alléluia. Amen. Orpa n'avait pas la vision de Ruth. Elle avait une vision limitée. Elle s'est limitée à l'incapacité de Naomi à ne plus lui produire un mari. Alléluia. Amen. Mais Ruth, elle avait une vision lointaine. Que le Dieu qui a pu donner hier est capable de donner aussi aujourd'hui. Ça prendra le temps que ça pourra prendre. Mais le temps ne compte pas. Dès qu'on demeure sur l'alliance de Dieu, quand on demeure sincère avec Dieu, les choses peuvent sembler floues, les choses peuvent s'assombrir. Mais tant que Dieu est là, tant que Jésus est dans la barque, tout ira bien. Le seul fait que Naomi ait pris la résolution de repartir vers son Dieu, elle avait renoué l'alliance avec son Dieu. C'est ce que Ruth avait compris, qu'elle est en train de repartir vers son Dieu. Si moi aussi je pouvais m'accrocher à son Dieu m'adopterait. Si je pouvais m'accrocher à son Dieu. Parce que le mien est limité. À cause du mien, ma descendance ne connaîtra pas la royauté. Mais celle qui est à côté de moi a eu la promesse de royauté. Bien que je ne sois pas admise à être autorisée à m'asseoir aux tables du roi, mais celle qui est avec moi, elle a me laissé passer pour ça. Si je m'accroche à elle, elle pourra me donner le code secret avec que je l'accompagne dans sa royauté. Ce n'était pas le droit de Rachel de Ruth, mais c'est d'autres mère de Naomi. Alléluia. Amen. Ce n'était pas Ruth, c'était le Dieu de Naomi qui avait la capacité, qui avait l'accès de faire asseoir en Ruth ou dans sa descendance dans la royauté. Naomi avait reconnu, elle a valorisé, combien maman chantait la mère, voici à mon nono, au fond de son cœur. Naomi avait gardé un secret. Si je viens en bas viendra avec moi. Si je dis à ces femmes-là qui sont en train de chanter que la mère, elles viendront avec moi. Mais la personne qui a détecté ce secret-là, c'est moi. Moquez-vous, mais moi je prends soin d'elle parce que je sais qu'elle a quelque chose à m'apporter. Moquez-vous. Moi je m'attache à cette alliance. Moi je m'attache à cette amitié. Parce que je sais ce qu'elle m'apportera. Je sais ce que ça m'apportera. Même si aujourd'hui je ne vois pas.
qui détient le droit de rachat. Non pas pour moi, mais pour la famille de Naomi. Et Boaz reviendra à moi. Moi, l'essentiel, c'est que je laisse mes oreilles disposées à écouter les conseils de Naomi. Je laisse mes oreilles disposées à écouter les orientations de Naomi. Si je ne laisse pas mes oreilles disposées à ma situation influencera ma vie. Je suis Moabite. Je suis ce que je suis. Je suis prostituée. Mais il y a des espions qui sont rentrés dans ma vie. Ils ne sont pas venus marchander ce que je suis. Ils sont venus chercher des informations de ma vie. Si je m'allie à eux, non pas seulement moi, mais ma famille sera sauvée. Il y a des décisions qu'on prend aujourd'hui. On ne prend pas ça seulement pour nous, mais on le prend pour ceux qui viendront après nous. Si tu prends la décision seulement pour toi, si tu prends la décision seulement pour aujourd'hui, ça sera éphémère, ça s'arrêtera avec toi. Mais si tu prends la décision de ce qui viendra dans le futur, cette décision se perpétuera. Tu auras une descendance saine. À tes résolutions viendra le suicide. Qui est à côté de toi? Qui tu minimises? Qui tu dévalorises? Qui tu bafoues? Bien-aimés, vous savez, dans le service de Dieu, comme nous l'a dit maman hier, seul on ne peut pas tout faire. Voilà pourquoi j'ai toi appelé son beau-fils. Dit Moïse, pourquoi tu t'épuises comme ça? Organise tout autour de toi. Maman, si on s'épuise, si on se fatigue, si on n'arrive plus à avancer, c'est parce qu'on veut tout porter sur nous. La personne qui est à tes côtés n'est pas là pour au hasard. Si tu as mis quelqu'un à tes côtés, c'est parce qu'il sait pourquoi. Ce que toi tu ne seras pas apte de faire, la personne que tu as mis à tes côtés le fera. C'est où toi tu es limité. Cette personne te soutiendra pour que vous ayez tous son accord. Ne te priorise pas. Ne te priorise pas. Vous savez, quand on a commencé le service, on était fiers. Tu viens, tu chantes, tu modères, tu prêches, tu finis, tu fais tout, tu es parti. J'ai travaillé. Mais après, à une période donnée, tu vas commencer à ressentir le poids de tout ça là. Ça va peser sur toi. Et tu ne pourras plus, tu seras affaibli. Cherche les gens pour t'accompagner dans cette mission afin que vous allez plus loin. Vous savez, les Ivoiriens disent ceci. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est la formation que tu peux donner à l'autre qui peut aussi lui valoriser. Est-ce qu'il y a des mamans entrepreneurs enseignants? Est-ce que quand nous sommes venus enseigner, nous connaissons c'est quoi l'entrepreneuriat? Nous ne connaissons pas. Mais ce matin, on a ajouté un plus sur nous. On nous a appris quelque chose qui nous sera non seulement utile aujourd'hui, mais pour notre avenir aussi. Voilà pourquoi on a besoin de collaboration afin d'avancer. Quand on avance, s'il y a quelqu'un qui s'arrête, s'il y a quelqu'un qui retourne, gloire au Seigneur. C'est une orpa. C'est une orpa. Mais il y a des gens qui avancent avec nous. Malgré la souffrance, malgré les difficultés. C'est des personnes là de but. C'est là qui ont reconnu en nous la capacité de conduire dans la destinée. Ce
soir, j'aimerais te dire une chose. En sortant de cette convention, cherche à devenir une nouvelle personne. Prends des bonnes résolutions. Réfléchis dans le sens où je ne suis pas plus fort que tout le monde. J'ai aussi des faiblesses. J'ai aussi des manquements. Ces manquements-là ne viendront pas du ciel et ça va tomber. C'est seulement avec les gens que Dieu a mis à tes côtés que tu peux combler ces manquements. On n'est jamais suffisant. Il y a toujours besoin de quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu ne nous laisse pas seuls. Un homme comme Moïse a rencontré le Seigneur, a reçu une mission. Mais pendant qu'il allait pour accomplir cette mission, la Bible dit l'ange est descendu pour le tuer. Heureusement pour lui, il avait une compagne qui était éveillée. Vous savez, quand on est seul, deux fois on peut s'assoupir. Mais quand on est avec quelqu'un à nos côtés, même quand tu t'assoupis, elle peut veiller pour toi. Elle peut regarder tout autour de toi. Moïse dormait. Gershon et son frère dormaient. Mais Séphora ne dormait pas. Séphora était éveillée. Voilà pourquoi elle a vu l'ange venir. Si tout était seul, la question que je me pose ce soir, est-ce qu'il aurait achevé sa mission? Est-ce que Moïse aura achevé sa mission? Non. Et c'est parce qu'il y avait une femme à ses côtés qui veillait, qui était attentive, que la mission s'est poursuivie. Qui t'accompagne dans la mission? Qui t'accompagne dans le service? On a dit valorise la grâce des autres. Valorise la grâce des autres pour entrer dans ta destinée. Alléluia. Pour entrer dans ta destinée. Si Ruth n'avait pas valorisé Naomi, elle ne devait pas rentrer dans sa destinée. On ne devait pas la connaître aussi. C'est parce qu'elle a valorisé une vieille femme qui n'avait plus rien à porter, mais qui avait Dieu, que Ruth est rentrée dans sa destinée. Où tu iras? J'irai avec toi. Où tu dormiras? Je dormirai avec toi. Où tu seras enterré? Je serai enterré avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth n'a pas voulu retourner vers le Dieu de Moab. Elle est partie vers le Dieu de Naomi, le Dieu de la royauté, le Dieu de la souveraineté, le Dieu de l'élévation, le Dieu du remariage, le Dieu de la fertilité, pour devenir ce qu'elle est. Une personne qui n'était même pas qualifiée, mais qui après avoir valorisé, après avoir reconnu, elle est devenue celle qui a été citée, celle qui son nom a été promu, non pas pour elle, mais pour la personne qui est avec elle, pour la personne qui est à côté. Et maman, vous savez, deux fois on refuse de coopérer parce qu'on se dit une chose. Si je travaille avec elle, les
les gens diront que c'est elle qui a fait. Les gens la verront seulement. Mais étant au fond de Dieu, il n'est pas question de voir qui a fait, qui n'a pas fait. Il est simplement question que le nom de Jésus soit élevé. Donc que le nom de Jésus est élevé. Tout va bien. C'est que nous avons réussi. Étant au fond de Dieu, on réussit quand le nom de Jésus est promu. Quand le nom de Jésus est élevé. Non pas parce qu'elle a fait. Non pas parce qu'elle a donné. Un pasteur qui dit souvent, si on le fait pour Jésus, faisons le bien. Faisons le bien de tout notre cœur. Qui est à tes côtés? Qui le Seigneur a mis à tes côtés? Avec qui le Seigneur permet que tu marches? C'est qui ton compagnon de lutte? Valorise-lui. Donne-lui de l'importance. Accorde-lui ta reconnaissance. Avec ensemble, vous allez plus loin. Pour le nom de Jésus. Non pas pour que le nom de Dieu soit élevé. Ruth est restée attachée. Elle est restée attachée. Pas seulement attachée, mais aussi soumise. Vous savez, pour reconnaître le Dieu de quelqu'un, il faut d'abord commencer par valoriser cette personne. Alléluia. Amen. Certainement, Ruth avait le témoignage de ce que le Dieu d'Israël avait fait. Certainement, elle avait écouté les échos. Peut-être aussi qu'elle avait écouté l'histoire de Balaam. Voilà pourquoi elle n'a pas voulu retourner. Ne retourne pas. Toi, leader de groupe, ne retourne pas en arrière. N'abandonne pas ton poste. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a frustré. Ne regarde pas au langage qui t'a été adressé. Ne regarde pas la réaction. On est des hommes, on peut faillir. On est des hommes, on peut avoir des défauts. Mais le Dieu que nous servons, c'est celui-là qui les compense. Ce n'est pas l'homme qui les compense, mais c'est Dieu qui les compense. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que l'autre t'a blessé que tu abandonnes le service. Ce n'est pas parce que l'autre s'est montré méchant envers toi que tu abandonnes le service. Reviens à ton premier amour. S'il y a des personnes au milieu de nous qui ont abandonné, qui ont lâché, qui sont affaiblis à cause de la personne qui est à leur côté, ce soir j'aimerais t'inviter à revenir à ton premier amour. La seule personne qui a la capacité de changer les situations, c'est Jésus. Tous on peut faiblir. La Bible dit ceci. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Que les faiblesses de l'autre deviennent ta force. Que la force de l'autre te pousse à assumer aussi ses faiblesses. Ne fais pas en sorte de prendre les faiblesses de l'autre pour que ça devienne des sujets de distraction, des sujets de discussion. Mais prends les faiblesses de l'autre. Fais-le ça des sujets de prière. Afin que vous continuiez à marcher ensemble. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a mis ensemble. Si Dieu vous a mis ensemble, c'est pour vous compléter. C'est pour que toi tu sois son complément et que lui aussi soit son complément. Ne lâche pas sa main. Tiens sa main, continuez la marche quand le chemin est long. Ça ne sera jamais facile tout le
grand, un peu de vie. N'accepte pas de perdre l'allié qui est à tes côtés. N'accepte pas de lâcher l'allié qui est à tes côtés. Reconnais qu'il est. Valorise celui. Vous savez, on a un souci à l'église de foi. On ne sait pas dire merci. On ne sait pas applaudir. On ne sait pas dire je t'aime. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire à ta soeur je t'aime? Merci, tu m'as déjà fait du bien. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire cela à ta soeur? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire ça à ton compagnon de lutte? Je t'aime, merci parce que tu me fais du bien. Merci parce que tu m'accompagnes dans la mission. Merci parce que tu m'accompagnes plus. Merci parce que tu me fortifies. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire cela? J'aimerais qu'une maman dans cette salle se lève. Près de la main de son compagnon de lutte. Pour dire merci d'être là. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir accompagné dans cette convention. Merci de demeurer avec moi. Lève-toi, prends la main de ta soeur. Lève-toi, prends la main de sa soeur. Parle avec nous. Parle-lui, fortifie-lui, donne-lui le courage d'avancer. Le courage d'être là. Si ta main te donne le cœur, fais une prière pour ta soeur. Fais une prière pour ta soeur. Fais une prière pour la personne qui est à côté de toi. Quand ça mange dans ton cœur, prière ne te décourage pas. Garde l'équilibre, garde la force. Génération. Merci d'être là. Merci de continuer avec moi pour l'avancement de cette œuvre. Merci de soutenir cette convention. Merci d'être auprès de nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, merci, merci. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez senti quelque chose en vous. J'ai senti mes entrailles bouger, j'ai eu des larmes aux yeux. C'était puissant ce message. C'était puissant. Ça m'a fait du bien. Et j'ai reconnu. J'ai dit merci à maman. Parce qu'elle est toujours là. Pour moi, depuis que j'avais 15 ans. Elle me fait du bien. Merci maman. Je témoigne devant les hommes et la présence de Dieu. Merci énormément maman. Merci. Nous allons clamer la présence de Dieu à travers la parole de Dieu. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour la servante de Dieu. De la même manière qu'elle a dépensé spirituellement, physiquement, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit renouvelée. Élève ta voix et commence à prier pour la servante de Dieu.
produire les fruits dignes de sagesse, de loyauté, de considération et de reconnaissance. Prie pour toi, ma soeur. Alléluia.